Monsieur le sénateur, Monsieur Jean-Paul Camerano, adjoint à la presse Cassier, Monsieur Roger Guignard, président de Forum, ainsi que les membres de son conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et représentants des associations adhérentes à Forum, Mesdames, Messieurs et chers amis. Aujourd'hui, comme chaque année à la même période, nous sommes réunis pour votre Assemblée Générale et c'est avec un grand plaisir que je vous y retrouve chaque année et toujours nombreux. Double plaisir cette année puisque j'y représente également Monsieur le maire de Grasse, Jérôme Biot, qui s'excuse de ne pas être ici tenu par d'autres obligations et vous présente ses amitiés. Moment statutaire et nécessaire pour approuver le rapport moral et financier de votre association, certes, mais surtout temps fort d'échange et d'amitié, je pense. La préparation du forum des associations donc est en cours et tout se passe bien, comme vous l'a dit Roger tout à l'heure. Monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal sont d'ailleurs à vos côtés au quotidien. Ils sont comme moi sensibles à votre dévouement à la cause associative et aussi admiratifs pour tous vos efforts permanents. Nous souhaitons que vous continuiez à faire rayonner notre belle ville de Grasse en touchant un public toujours plus nombreux et varié. Pour conclure, parce que je ne vais pas être très longue, je reste à votre disposition pour toute question concernant vos associations et je vous recevrai avec grand plaisir dans mon bureau à la Maison des Associations au dernier étage. Je tiens à remercier particulièrement Ariane Lasson, avec qui je travaille au quotidien et vraiment qui travaille très très bien. Merci Ariane. Avant de passer la parole à Monsieur le sénateur, qui est bien meilleur orateur que moi, je vous souhaite à tous d'excellents travaux et je vous retrouve tout à l'heure au dîner. Merci de votre attention. Je passe la parole à Monsieur le sénateur. Voilà. Qui est toujours qui a un fidèle soutien à notre association et qui en même temps va nous parler un petit peu d'un projet qui lui tient à cœur. Et je pense que beaucoup d'associations devraient être partenaires. Donc beaucoup d'entre vous, je sais, sont adhérents donc, à l'association du patrimoine vivant. Et ceux qui ne le sont pas, il faut qu'ils le deviennent. Surtout que cette année, ça va être, Monsieur le maire va prendre la parole, va vous dire quelque chose. Voilà, Monsieur le sénateur, maire honoraire. Merci. J'ai pas pu oublier. Merci, Monsieur le Président, cher Roger. Merci, Annie, d'avoir dit ces mots très agréables de la part de notre ami le maire de Grasse, Jérôme Biot. Merci et bravo aussi à Bernard pour son rapport d'activité, ainsi qu'à Françoise pour la précision de son rapport financier, ce qu'on ne retrouve pas toujours dans toutes les associations, pas ici. Bien sûr, tous les rapports financiers sont d'une très grande rigueur, mais parfois on en rend compte qu'ils le sont moins. Je voulais simplement vous dire que, alors même que Roger Guignard, votre président, vient de me saluer en disant que je venais régulièrement ici à l'Assemblée Générale de Forum, on le serait à moins si je me réfère quand même à la genèse de l'association Forum en rappelant aux membres éminents ici présents que le Forum des associations a été créé dans la fin des années 70, en 78, 79 je crois, ou 80, 81. Je devais être président de la Jeune Chambre économique et c'était une manifestation Jeune Chambre. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent. Et comme la Jeune Chambre économique n'avait pas, à l'époque, et toujours d'ailleurs, vocation à perdurer dans les mêmes manifestations, au bout de quelques années, j'ai écrit les statuts, qui ne sont plus les mêmes, puisque depuis ça a changé, mais d'une association indépendante intitulée Forum des associations et qui désormais et donc, fonctionne à travers vous. Et c'est la raison pour laquelle, avec cette histoire qui chaque fois me revient en mémoire, que ce soit à l'inauguration du forum sur le cours, ou que ce soit à la remise de l'annuaire, en constatant que chaque année, cette association de forum progresse, et je voudrais là, à cet instant même, dire à Roger combien son travail mérite des salutations et des compliments, et
comme je sais que ça fonctionne vraiment de façon collégiale avec un conseil d'administration qui est très performant et très amical en même temps. Donc tous les ingrédients de la qualité d'une vie associative sont ici présents, représentés, et vraiment je m'en réjouis. J'ai un peu le même sentiment quand je rentre au musée de la parfumerie d'ailleurs, parce que c'est également une des actions qui, dans les années 75, par la Jeune Chambre économique, a ouvert la voie à la création du musée de la parfumerie, avec la grande exposition et la captation de matériel que nous avions fait dans ces années 70-80, et qui a donné lieu à la création du musée de la parfumerie et à son agrandissement ultérieur. Donc si vous voulez, ce sont toujours, même si ça remonte à une quarantaine d'années en arrière, toujours des éléments qui me font un petit peu vibrer ma corde sensible, si tant est qu'elle le soit encore. Je voudrais maintenant, après avoir émis ces satisfecit à l'égard de l'association Forum, en vous encourageant à la densifier encore, à l'animer, à partager cette merveilleuse action que mène la vie associative en tant que, au fond, structures intermédiaires entre les pouvoirs publics et la population, chacun étant attiré par son goût personnel vers telle ou telle association, qu'elle soit philanthropique, sportive, culturelle, sociale, humanitaire. Voilà, chacun trouve son compte dans une association pour y développer ses attirances, ses pulsions d'intérêt général, de collectivité. Et je voudrais signaler toujours l'importance que revêt la vie associative dans une cité et le lien que cela fait dans la vie, mène dans la vie associative, dans la population d'une cité. Voilà, je ne vais pas être plus long sur l'association Forum, mais je voudrais, à la demande de votre président, vous dire quelques mots en saluant les personnes d'entre vous qui sont déjà adhérentes à l'association Patrimoine Vivant en Pays de Grâce. Et je sais que vous êtes nombreux, que ce soit vous ou les membres de vos associations. Il s'agit au fond d'une démarche que j'avais lancée il y a quelques années de cela, 8 à 9 ans maintenant, alors que j'étais encore maire de cette belle ville de Grasse. Et ayant été enfant et ayant grandi dans la campagne grassoise, dans la campagne de Saint-Jacques, je n'ai pas échappé ce qui se passait pour l'ensemble des enfants de cette époque, dans les années 50-60, à tous les matins d'été, aller cueillir le jasmin dans les champs d'à côté. Et au fond, pendant des années, j'ai été bercé un peu par cette belle histoire de la cueillette des fleurs, que ce soit de la rose au mois de mai ou du jasmin en été. Et je ne mesurais pas à l'époque l'importance que revêtait cette activité ancestrale qui a fait vivre notre communauté du Pays de Grâce pendant plusieurs décennies, voire siècles. J'en mesurais pas l'importance, c'est qu'un peu adulte que j'ai pu toucher du doigt l'importance que ça pouvait avoir pour la ville tout entière, et que après des soubresauts dans le monde de la parfumerie que nous avons connu dans les années 70-80, avec au fond une prise en main par certains groupes internationaux de la parfumerie grassoise, le risque était grand de perdre toute cette histoire des savoir-faire de nos familles, des familles qui se transmettaient de génération en génération un savoir-faire, que ce soit pour la cueillette des plantes à parfum, parce que leur plantation et leur cueillette, que ce soit le jasmin, la rose, la tubéreuse, la fleur d'oranger, le mimosa, j'en passe, qui méritait une transmission de savoir d'une famille de père en fils, souvent, et que ce soit également au-delà de la cueillette et de la culture des plantes à parfum, cette exceptionnelle connaissance locale par les esprits locaux, par les familles locaux, des matières premières naturelles, qu'elles soient locales ou qu'elles soient tropicales ou équatoriales, puisque dans tout le 19e siècle et début du 20e, les plantes venaient du monde entier, et elles étaient extraites et travaillées, et au fond, les process d'extraction, que ce soit la distillation, l'extraction, etc., ont été inventés à Grasse. Donc il y a là aussi des savoir-faire qui se sont passés de génération en génération et dont la teneur et le corps est grassois. Et puis il y a la naissance de toute cette activité qui est très contemporaine, qui l'a toujours été d'ailleurs de tout temps, qui est l'art de créer un parfum,
c'est-à-dire de réunir l'ensemble des matières premières pour faire un tableau avec, ou une symphonie, ou ce que vous voulez. Mais il y a ces trois pieds dont je ressentais qu'ils étaient éventuellement menacés par une mondialisation voilà, irrépressible et incontournable qui existe et qu'il faut savoir affronter, mais il faut savoir l'affronter sans que pour autant nous perdions notre histoire, nos racines et les savoir-faire qui étaient les nôtres. Donc j'ai engagé cette démarche il y a 10 ans maintenant pour que les savoir-faire liés au parfum en Pays de Galles soient reconnus au patrimoine culturel mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est un travail de très longue haleine et je salue d'ailleurs Roger à mes côtés parce qu'au-delà de sa présidence de forum, il est extrêmement actif dans l'association Patrimoine Vivant du Pays de Grâce. Je le remercie parce qu'il fait un travail considérable au sein de cette association avec un certain nombre d'entre vous et que, avec le temps, les choses avancent bien puisque je ne pense pas outrepasser des secrets et en principe, après 10 ans de travail, cette reconnaissance devrait avoir lieu à la fin de cette année 2018. Il y a eu la création de notre association qui est coprésidée en tant que je préside avec bonheur et dont les deux présidents d'honneur sont Patrick de Carolis, le créateur de Des Racines et des Ailes à France 3, et Pierre Rabhi, qui est un homme exceptionnel de sagesse, de retour à la nature et qui est assez intransigeant dans sa tête tout en étant extrêmement ouvert à tous. Ces deux présidents d'honneur nous accompagnent de leur aura et nous avançons. On a d'abord dû faire reconnaître ce patrimoine au niveau national, c'est-à-dire au ministère de la Culture de France. Ça a été accompagné par un travail colossal que nous effectuons avec une personne qui n'est pas là ce soir, mais à qui je veux rendre un hommage particulier, qui est Nadia Bédard, qui est ma canne blanche dans cette affaire et qui est extrêmement active. Elle est malheureusement parisienne, donc elle est un peu à Grasse, un peu à Paris, mais elle a fait un travail colossal. Et nous avons pu être reconnus au mois d'avril 2014 sur le plan national, c'est-à-dire que la France a accepté de l'inscrire sur sa liste représentative des savoir-faire. Et dès lors, il fallait attaquer, si j'ose dire, entre guillemets, attaquer l'UNESCO, c'est-à-dire les 175 États membres de l'UNESCO, pour que ce dossier puisse être agréé, habilité et inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'association donc travaille dans ce but, organise régulièrement, au-delà de son assemblée générale, une rencontre au mois de mai à l'occasion de la culture des roses, d'Avrose Centifolia, celui l'adjoint-maire de Place-Cassier, qui organise une fête magnifique en mémoire de l'ensemble de ses savoir-faire, Centifolia. Nous organisons une fois tous les 2 ans en été une manifestation à Paris pour faire connaître ces savoir-faire, et puis le colloque que nous organisons régulièrement au mois d'octobre. Il faut savoir que l'UNESCO est armée sur deux conventions internationales dans les Nations Unies, le patrimoine culturel matériel, dans lequel on retrouve le château de Versailles, le Mont Saint-Michel, enfin les grands monuments de notre histoire nationale. Ça, c'est de la convention de 1972, et il y a une nouvelle convention qui est née en 2003, qui s'intitule la Convention du patrimoine immatériel, et qui, elle, essaye de protéger un certain nombre de savoir-faire locaux, de cultures, de rituels, de gestes, qu'ils soient culturels ou professionnels, liés à la nature, mais de manière à ce que ces gestes, dans des territoires déterminés, ne soient pas oubliés et qu'on puisse en maintenir les savoir-faire et les pérenniser. Et donc cette convention de 72, c'est à ce titre-là que nous sommes candidats à la labellisation au niveau mondial pour ce faire. Donc une fois reconnu au national, nous l'avons été en 2014, nous avons instruit le dossier auprès de l'UNESCO. Et l'UNESCO, c'est 175 États membres, comme je vous le disais, donc des ambassadeurs délégués à Paris, puisque le siège de l'UNESCO est à Paris, et que la ministre française de l'époque, qui était Audrey Azoulay,
avec votre serviteur et l'ambassadeur de France à l'UNESCO, Laurent Stefanini, a décidé de présenter notre dossier, qui serait le seul dossier français présenté à l'UNESCO au mois de fin novembre, début décembre. Et cela se passera à l'île Maurice, à la Convention des parties de l'UNESCO. Et il est fortement probable que, j'ose pas dire que c'est certain, parce que ce serait outrepasser une décision qui ne m'appartient pas et qui appartient à un comité extrêmement compliqué, intégrant plusieurs nationalités du monde, et que nous avons quand même beaucoup d'espoir d'être labellisés. Je crois que c'est extrêmement important pour notre territoire, qui parfois n'a pas la fierté que Grasse mériterait, parce que, comme vous le savez très bien, Grasse a une mentalité particulière, difficile, et je suis bien placé pour le savoir, et vous aussi, mais pour en avoir été le maire pendant 20 ans presque, je sais quels sont les défauts de mes concitoyens, et qui parfois ne sont pas aussi fiers qu'ils devraient l'être de la ville dans laquelle ils sont les citoyens. C'est vrai, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un phénomène très particulier, très grassois, mais que certains d'entre vous connaissent bien pour l'avoir approfondi en de nombreuses années. Mais ça, justement, c'est un des éléments qui peut redonner, parce que c'est une histoire merveilleuse, l'histoire de la parfumerie à Grasse. C'est 3 siècles, 4 siècles c'est 4 siècles de travail de gens, ce que j'appelle les dos courbés. Il y a des gens qui, tous les jours, allaient cueillir la fleur, qui l'amenaient à l'usine, comme on disait. Et l'extraction, tous ces process que la famille Tourner représente encore aujourd'hui. C'est merveilleux. Comme souvent, il m'a été amené de le dire, il est quand même plus facile d'être la ville où on fabrique des parfums que la ville où on fabrique des pneus ou des armes à feu, ou du saucisson. Voilà, c'est bien. Mais quand même, c'est plus facile de parler du parfum. C'est quand même plus magique, plus mystérieux, plus communicatif, plus voilà, plus alchimique. Ça touche l'esprit, ça touche la communication, ça touche les relations entre les hommes, les femmes. Voilà. Si le parfum existe depuis des millénaires, que ce soit au Moyen-Orient, en Égypte ou ailleurs, c'est quand même, il y a une raison, et que c'est quelque chose de particulier. Je suis trop long, je pourrais vous parler des heures, mais voilà. Et donc, pour vous dire simplement que, à la fin de cette année, je serai probablement, avec quelques-uns, amené à aller à l'île Maurice plaider la cause, mais j'espère revenir avec cette labellisation et cette reconnaissance. En réalité, ce n'est pas une labellisation, c'est une forme de reconnaissance pour toutes ces générations qui ne se rendaient peut-être pas compte du service qu'elles étaient en train de rendre à un territoire qui est le nôtre, et que si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est quand même grâce à toutes ces générations-là, dans cette activité-là, parce que ça a nourri toutes ces familles. Et ça les nourrit toujours et de plus en plus. Et que donc, dans un monde qui tente à tout uniformiser, à tout synthétiser, à tout aromatiser de façon artificielle, il est important que notre source, qui remonte à la nature et à ce qu'elle donne en générosité, soit respectée et transmise encore et encore dans les générations à venir. Je vous remercie. Adhérez tous et faites adhérer à l'association. Notre président Roger qui est trésorier. Ce n'est pas une question d'argent, hein, mais c'est une question d'accompagner. Plus nous serons intéressés, concernés à accompagner cette démarche, mieux c'est, parce qu'il faut qu'elle soit populaire. Il faut qu'elle soit rassembleuse. Et donc, adhérez individuellement ou par association, et vous avez là la personne idoine. Merci de m'avoir écouté.